Otep, cher Kamit, aujourd'hui c'est questions-réponses. Je vais apporter les éléments de réponse aux questions que vous avez posées durant la semaine. Alors, je rappelle que questions-réponses est un épisode spécial pour vos chers abonnés qui n'avaient pas la possibilité de suivre des formations chez moi ou qui n'avaient pas la possibilité de prendre une consultation. Vous pouvez poser votre question dans l'espace commentaire en bas de la vidéo la plus récente et dès que possible, j'apporterai des éléments de réponse. Alors, la première question, qu'est-ce que ça signifie quand vous faites tomber des objets? Alors, faire tomber des objets, ça dépend de quel objet. Vous pouvez faire tomber une cuillère, une fourchette, une clé de véhicule, une clé de maison. Vous pouvez faire tomber un morceau de viande et voilà, ou autre chose. Alors, si vous faites tomber un objet une seule fois, on peut dire que bon, c'est arrivé juste comme ça, par malveillance, mais quand ça devient déjà à répétition, ça renvoie déjà à une alerte. Voilà. En une semaine, vous avez fait tomber les clés du véhicule 3 fois ou 4 fois ou 5 fois. Ça signifie que vous devez faire attention, par exemple, à votre conduite. En une semaine, vous avez fait tomber votre viande, vous êtes en train de manger, la viande tombe ou le poisson ça tombe, ça veut dire que vous devez faire attention, quelqu'un pourrait récupérer votre partenaire. Voilà. Vous faites tomber les clés constamment de votre maison, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas net au niveau de votre maison. Donc voilà, c'est les petits signes. Quelle est la différence entre la prise de conscience, l'éveil, l'initiation et l'illumination? Alors, la prise de conscience et l'éveil, les deux vont généralement de pair. Voilà, parce que ici, vous prenez conscience de qui vous êtes réellement, c'est-à-dire un être multidimensionnel. Vous prenez conscience du fait qu'il y a des êtres qui sont dans votre maison, il y a des esprits qui sont avec vous, que vous n'êtes pas seul. Vous pourrez prendre conscience des esprits qui viennent vous emmerder ou alors des esprits qui viennent pour vous éclairer et vous guider. Donc vous êtes considéré comme une personne qui est éveillée parce que la plupart des gens dorment, ils ne voient pas, ils n'entendent pas, voilà, ils ne ressentent pas ce qu'il y a autour d'eux. Mais vous ressentez et avec le temps, vous voyez ce qu'il y a autour de vous. L'initiation et l'illumination. L'initiation, pendant que vous avez pris la voie initiatique, avec le temps, vous allez, puisque vous allez travailler sur vos différents corps subtils, sur le taux vibratoire, avec le temps, vous atteindrez l'éveil en suivant donc une voie initiatique. C'est-à-dire que vous allez commencer à voir et entendre, vous allez devenir conscient de ce qui se passe autour de vous. L'illumination va renvoyer au paroxysme voilà, l'illumination, c'est le paroxysme de l'initiation, c'est-à-dire que vous avez suivi un système initiatique, vous avez donc atteint l'éveil, vous êtes déjà éveillé, mais ici plus haut, vous êtes illuminé parce que vous devenez pleinement conscient et capable d'agir à travers le temps et l'espace. Vous devenez consciemment le maître de votre destinée. Rêver d'être dans un temple, la tête posée sur le genou de son grand-père. Est-ce que votre grand-père est encore vivant? Est-ce que votre grand-père est déjà décédé? Mais déjà, si vous rêvez, votre tête est posée sur les pieds d'une personne, c'est-à-dire que la tête n'est pas collée à votre corps. Vous avez juste la tête qui est posée là, le corps n'est pas là. Ça veut dire que on pourrait demander à cette personne de faire un sacrifice. Voilà, et c'est vous qui pourrez être la personne ciblée. Donc, il sera mieux pour cette personne de prendre une consultation pour vous donner plus de détails. Comment se libérer des maris de nuit et couches de nuit? Alors, pour s'en libérer, déjà à la base, notez que celui qui vient coucher avec vous, il n'est pas tout simplement sorti de son corps et il est venu coucher avec vous spontanément. Il sort de son corps, il vient, il vous observe, il vous analyse, il jauge votre taux vibratoire, il jauge votre aura et il va perforer ça. Si c'est déjà perforé, il va seulement faire ce qu'il a à faire. Mais si l'aura est assez solide, il n'aura pas la possibilité de le faire.
Donc, pour éviter les marées de nuit, apprenez à remonter votre niveau de vibration avant de dormir. Faites des respirations profondes, marchez un peu dans la nature, ne mangez pas trop tard, voilà, évitez des forts parfums. Voilà, ça c'est déjà à la base. Et ceux qui ont généralement les couches de nuit, ils vont vous dire que le jour-là, ils avaient trop mangé, le jour-là, ils avaient eu des situations qui ont naturellement fait qu'ils baissent le taux vibratoire bien avant de dormir. Si ça persiste, prenez une consultation et je vais vous dire exactement qu'est-ce qui se passe par rapport à votre cas et comment résoudre cela. L'initiation des eaux à distance, qu'est-ce que vous en pensez? On peut faire une initiation aux eaux à distance, c'est pas un problème parce que la distance n'existe pas au niveau spirituel. Pareil avec l'initiation en elle-même, vous pouvez faire tout type d'initiation à distance. Seulement qu'à un moment donné, pour avoir un certain impact, c'est mieux de faire la rencontre. Mais sinon, l'essentiel d'une initiation peut être faite à distance. Voir la lune en rêve. Donc vous êtes en train de dormir et vous voyez la lune. C'est tout simplement un message que l'univers vous envoie pour vous faire comprendre que le monde dans lequel on vit n'est pas forcément ce qu'on a toujours cru. Voilà, donc la lune, elle est vivante, le soleil est vivant, la terre est vivante, tout est vivant. Il faut tout simplement apprendre à communiquer avec ces êtres-là, parce que le soleil, c'est un être, la lune, c'est un être. Ce sont des êtres qui vivent comme nous. Est-ce que le sorcier peut changer ton destin? Oui, le sorcier peut changer ton destin. Ne croyez pas que votre destin est là, Dieu a tracé votre destin parce que Dieu a dit que vous serez ministre, comme le musicien Longueuil Langage à l'époque. Ce n'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. Le destin change. Et on peut voir que vous avez un bon destin, une belle étoile, mais là, ce n'est qu'une histoire de probabilité. Ça va être peut-être à 80%. Mais le reste, c'est vous qui allez déterminer ça. L'exemple que j'aime souvent donner, on fait une voyance, on dit que vous serez président, mais parce que vous avez un problème avec une copine, vous allez vous pendre, vous suicider. Là, le destin va totalement changer. La plupart des gens que vous allez voir, ils sont suicidés, sont pendus. Personne n'a fait une voyance un jour pour dire qu'ils allaient se suicider ou se pendre. C'est juste qu'ils ont eu un problème et ils n'ont pas pu gérer les émotions. Donc oui, le sorcier peut changer votre destin en déprogrammant votre énergie. Est-ce que le voyage astral est réservé à tous? Déjà, tout le monde fait déjà une sortie hors du corps, ce que les gens appellent généralement le voyage astral. Tous les gens font une sortie du corps. Quand vous dormez, vous êtes en train de manger, vous dormez, vous êtes en train de... voilà, vous êtes en train de travailler quelque part, vous dormez, vous êtes en train d'arranger une maison. Bref, les rêves que vous faites, toute personne qui rêve déjà, voilà, c'est quelqu'un qui visite le plan astral parce que le monde onirique, le monde des rêves, c'est le monde astral. Donc tout le monde le fait déjà. Mais la différence, c'est quoi? Celui qui est initié, qui est entraîné, va le faire de façon consciente. Rêver de prendre un baptême, là c'est très délicat. Est-ce que vous prenez le baptême avec des prêtres? Est-ce que le baptême est fait par des traditionalistes? Est-ce que vous êtes en train de suivre une voie initiatique? Est-ce que vous avez contacté un mystique récemment? Est-ce que vous êtes engagé dans une voie initiatique quelque part? Ça demande une consultation, c'est très délicat. Vous pouvez rêver, vous êtes en train de vous baptiser par les prêtres et tout. Là, c'est on est en train de vous mettre quelque chose, on est en train de vous mettre quelque part et ça peut détruire totalement votre destinée. Ça, c'est à prendre avec des pincettes. Peut-on suivre une voie initiatique afin de devenir un grand scientifique? Il faut noter que tous les grands scientifiques, tous les grands poètes, tous les grands écrivains, tous les grands généraux d'armée, bref, tous ceux qui ont marqué l'histoire, le faisaient parce qu'ils avaient une haute fréquence, parce qu'ils étaient des initiés, sans exception. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir une haute fréquence vous permettra de vous connecter à des êtres qui vont vous inspirer. Parce que quelqu'un se lève le matin et dit que bon, voilà, je ne veux plus que le pays se comporte comme ça, je veux qu'on fasse ça pour le pays, et on l'écoute, et après, le pays se transforme de façon miraculeuse.
C'est parce que cette personne-là, déjà, c'est un ancêtre qui vient poursuivre sa mission, mais aussi, cette personne-là est connectée à des forces très, très élevées, à des fréquences très élevées. C'est ça qui va donc l'inspirer et le guider à prendre des bonnes décisions. Et en ce qui concerne certains artistes qui faisaient des musiques particulières, c'est parce que ces artistes-là, on a le cas de Beethoven par exemple, voilà, et d'autres, c'est des artistes qui se connectaient. Je n'ai pas dit que tous les artistes étaient dans la maths, mais c'est parce que ces artistes-là réussissaient quand même à se connecter à des plans de fréquences assez particuliers, à des dimensions assez particulières, où elles pouvaient donc capter des sons, capter des mélodies et venir les faire sur Terre. Et pour les humains, ça devait juste être quelque chose de fantastique. Voilà, des choses qui allaient toucher l'âme. Pareil avec certains artistes. Voilà, Leonardo da Vinci, Michel-André Buonarroti, beaucoup d'autres artistes. Voilà, plus c'était que cela, c'était les artistes qui avaient des capacités donc, de se connecter à d'autres plans et pouvaient donc apporter des images. Quand vous voyez le film Avatar, celui qui a tourné le film Avatar, c'est pas juste quelque chose qu'il a pris, il a imaginé comme ça. Non, c'est parce que Avatar, c'est un plan qui existe. Il était dans ce plan, il a vu comment les êtres se comportaient, il a vu ce qui se passait. Et c'est ça qu'il a transmis dans le film. Et quand les gens voient, ils sont fascinés. Et quelqu'un disait que dans le monde réel, on nous trompe, tandis que dans les films, on nous dit la vérité. Donc, ce qui se passe dans les films, c'est qui a souvent été capté par des hauts initiés. Voilà, c'était tout pour questions-réponses. À très bientôt au TEP.